Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal d'information locale et tout de suite les titres qui seront développés dans cette édition. L'Office de tourisme des Rives de la Haye et de la Colme va bientôt déménager dans l'ancienne Maison du patrimoine. Découvrez ce qui va changer réellement. Ce week-end, Gravelines rendra hommage aux marins pêcheurs qui partaient en Islande avec la fête des Islandais. Tout le programme en fin d'édition. Et autre moment fort du week-end, mais cette fois-ci en sport. Avec la Coupe de France de football, Lonneplage et Bourbourg sont en lice. D'ici à la fin du mois d'octobre, l'Office de tourisme des Rives de la Haye et de la Colme va déménager dans l'ancienne Maison du patrimoine. Mais pour le moment, les travaux sont toujours en cours. La nouvelle structure surfera sur l'ère du numérique. Passer d'une surface de 80 à 120 mètres carrés permettra d'aménager au mieux le nouvel office de tourisme. Plusieurs espaces sont prévus, une boutique, un espace réservé aux enfants et aux partenaires et un quatrième dédié au numérique. On aura maintenant des tablettes qui seront à disposition du public. Donc ils auront la possibilité soit de venir directement vers une hôtesse avec forcément un nouvel accueil comptoir, un nouveau mobilier plus adapté et aussi adapté aux personnes à mobilité réduite, mais aussi la possibilité de seul se débrouiller, aller sur une tablette et puis aller chercher l'information que l'on recherche sur notre territoire, ou encore pourquoi pas aller sur la nouvelle tablette qui sera plus sous forme de borne, et là 24 heures sur 24 à l'extérieur de l'office on pourra aussi rechercher l'information. C'est-à-dire que l'hiver à 18 h l'office ferme, à 18h15 une personne cherche un hébergement, il pourra trouver l'information à l'office du tourisme sans rentrer dans l'établissement. En un simple clic, les visiteurs pourront désormais composer leur séjour et découvrir les sites touristiques de la ville. Un geste qui est devenu une habitude pour certains clients. C'est d'ailleurs ce qu'a constaté l'Office de tourisme dans les statistiques. C'est plus par Internet maintenant. Ils viennent chercher l'information avant sur Internet. Et après, ils viennent se conforter chez nous. Et ils viennent nous rencontrer, et souvent même par un contact téléphonique. Parfois on se dit on va venir vous voir, quoi. On va venir vous rencontrer et on donne notre prénom. Et on a souvent des relations comme ça avec les touristes qui se fait naturellement, quoi. Autre changement majeur, le nouvel office de tourisme avec sa façade noire et blanche sera visible de la place Albert d'Anvers. Des expositions, un marché, un banquet, le programme de la fête des Islandais et danse, comme nous l'explique Gilbert Théry, conseiller municipal aux animations et aux traditions. Comme d'habitude, on a toujours une exposition le vendredi à la salle de l'agriculture, suivi de l'inauguration du marché, plus la visite des maquettes de M. Demazière au préau de l'école Anatole France au niveau A. Le samedi, la brocante comme dans la rue Jean-Bert, rue Clémenceau, rue Jean-Baptiste Lebas. Au midi, toute la journée, des animations sur la place et au Cap Nord qui est tenu par les Amis des Huttes. À 12 h, ils organisent même un barbecue pour ceux qui veulent venir manger. L'après-midi, nous avons le défilé d'antan où on découvre les plaques des anciennes rues. Tout le monde est invité à participer, les costumes sont prêtés gracieusement. À 19 h, nous avons la retraite au lampion pour les petits-enfants. À la fin du parcours, une crêpe leur est offerte. Le dimanche, nous avons la messe, suivie du défilé historique à la Chée de Pigeon. Ensuite, à 13 h 30, il y a le banquet à la salle des sports organisé par les Zygomères, où il y a encore quelques places à vendre, si c'est disponible. Et cette année, comme vedette, nous avons Francky Vincent et ses danseuses. Francky Vincent, il nous chante Vas-y Francky. Faut essayer pour voir. Vas-y Francky, c'est bon. Vas-y Francky, c'est bon, c'est bon. Aujourd'hui tu vas oublier tous les tocards qui n'ont pas assuré. Il n'y a pas que la fête dans la vie, il y a le sexe aussi. Vas-y Francky, c'est bon. Vas-y Francky, c'est bon, bon, bon. Vas-y Francky, c'est bon. Vas-y Francky, c'est bon, bon, bon. Vas-y Francky, c'est bon. Vas-y Francky, c'est bon, bon. Week-end de Coupe de France ce week-end en football. Lonneplage est à Raxan et Bourbourg reçoit Calais. Une affiche de gala pour les Bourbourgeois. 6 divisions séparent les deux équipes au coup d'envoi. Et on retrouve tout de suite Aurélia Février qui est sur place. Oui Emmanuel, on est ici, on l'espère, sur le terrain de l'exploit du Sporting Club de Bourbourg, sur son terrain donc pour un match de gala qui va opposer Bourbourg à Calais dimanche.
C'est un match particulier, ouais, parce que forcément ça draine un peu plus de monde. Les gens espèrent l'exploit, donc forcément c'est un match particulier, un match de gala. Ouais. Les maillots de la Coupe de France sont arrivés, ils seront blancs pour les Bourbourgeois. 7 divisions vont séparer les deux équipes au coup d'envoi. Bourbourg est malheureusement un habitué des tirages difficiles en Coupe de France. C'est la deuxième fois maintenant, ça fait 7 ans qu'on les avait rencontrés. À l'époque on avait perdu 2-0. L'idée c'est vraiment de jouer des équipes de cette importance-là. Maintenant on recherche pas forcément de les jouer au 4e tour, mais un peu plus loin, quoi. Maintenant le tirage en a voulu ainsi et on les jouera avec grand plaisir. Et pour préparer cette rencontre cette semaine, Laurent Deboffle a fait simple. Il n'a rien changé à ses habitudes aux entraînements. On reste très simple, on garde nos entraînements quotidiens. On est à 2 entraînements semaine et on garde nos 2 entraînements semaine. Après on change certaines choses, c'est vrai, sur le système de jeu. Après on jouera crânement notre chance. L'important c'est de le jouer le match, pas de le vivre. Bourbourg-Calais, rendez-vous donc ici même dimanche à 15 h pour pourquoi pas assister à une surprise. C'est donc avec Aurélien Février que l'on termine ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Tout de suite après, ne manquez pas une nouvelle rubrique Bernie et les bons tuyaux. Une rubrique qui vous permettra de vous faciliter la vie quotidienne. Le journal d'information locale revient quant à lui lundi avec Vincent Vieillard. Bon week-end à tous sur Delta TV.